3 crypto-pépites spéciales IA. Aujourd'hui, on se plonge dans ce narratif spécial qui a généré les plus grands rendements, que ce soit dans le marché traditionnel et du côté crypto, parmi les catégories qui ont généré le plus de rendement. On va voir ces 2 crypto-pépites, mais surtout le plus important, c'est que oui, c'est des pépites, mais il faut voir l'aspect technique. Et c'est là où on est excellent chez GSD Trading. On va avoir l'aspect technique, la gestion du risque, les entrées, les stop-loss, les trucs comme ça. Donc voilà. Allez, on est parti. Donc voilà, la première crypto-pépite IA, c'est 0x0.ai. Une crypto-monnaie qui avait fait beaucoup de bruit, il me semble, hein, au début de l'année, etc. Puis après, comme tout le monde, c'est le genre de crypto-monnaies qui sont intéressantes, mais certes, qui sont surévaluées, hein, parce que voilà, c'est de l'IA, mais bon, c'est de l'IA crypto, c'est pas ce qui transcende de tout le monde. Et surtout, c'est que c'est le genre de projet où dès que ça descend, c'est un mauvais projet. Et dès qu'on reprendra en fait la hausse, ça va devenir un bon projet. Mais voyons ce que la technique nous dit juste ici. La technique, elle est assez simple. On identifie ce joli bloc baissier. Vous avez vu ce joli bloc, hein, bloc baissier à l'origine de la hausse, il n'est pas cassé. On a des mèches en dessous, prise de liquidité. Oui, il y a des liquidités ici, il y avait des EQL qui se cachaient, mais sans plus. On n'a pas cassé en dessous. Deuxièmement, on note le dernier high. Donc le point bas, il est ici. Le high à l'origine de ce point bas, il est où? Ok, il est environ à ce niveau-là. Donc là, c'est le gros signal haussier en weekly. On aurait pu indiquer que le COS soit là. Ça aurait pu être valide parce que là, vous avez vu, on fait un point bas, point haut, point bas. Mais voilà. Donc on va dire qu'il est ici. Donc la structure, elle est aussi intéressante. Mais on va l'indiquer là. Parce que pour moi, on est plus sur l'ordre d'un petit rebond en fait. Ça ressemble pas trop à un high. Mais bon, on peut mettre le COS ici. Dans tous les cas, le COS a eu lieu à ce moment-là et il a été très bien respecté. Donc là, on a ce lot-là qui semble ne pas être chassé. Mais derrière, on a ce setup-là classique d'accumulation. C'est pour ça que le 0XO m'intéresse. C'est pas parce que c'est de l'IA ou je ne sais quoi. C'est parce qu'il y a une accumulation. Oui, le fait qu'il y ait de l'IA, etc., c'est cool, ok. Mais le fait qu'il s'agit aussi d'une configuration d'accumulation qui offre en fait un retracement. Vous avez vu cette config-là qu'on l'a vu sur énormément d'alt. Donc si elle se confirme, si elle rattrape ce retard, ça ressemble aussi beaucoup à Tao. Dans ce cas-là, le lot protégé est à ce niveau-là. Le COS daily a eu lieu à ce niveau-là, donc je vous l'indique là. Et donc la target minimum de cette accumulation, ça serait environ ce high-là, qui représente aussi des zones de liquidité. Je pense qu'on va aller venir titiller ce high-là et titiller aussi le COS et du coup casser le dernier high weekly. Dès à présent, on offre un retracement. Après le COS, on est de retour dans la demand. Donc si jamais cette hausse, elle est substantielle, ok, ce change of structure, il est réel. On devrait avoir un potentiel stop loss à ce niveau-là qui se tente, ok, avec un lot protégé dès la prise de liquidité pour aller viser au moins ce niveau-là. Juste là, vous avez vu, on est sur un RR de 3. Viser le COS, ainsi de suite, globalement. Bien sûr que si jamais on se fait invalider, on sera sur une complexification de la structure avec un range comme ceci. Et donc voilà, et on va continuer potentiellement à retravailler avant d'avoir un COS. Après, si on recrée des EQL plus bas ou je ne sais quoi. Si on a une complexification, c'est en cas de SL à ce niveau-là, tout simplement. Si on n'a pas d'SL, vous pouvez presque être sûr que là, on va réagir dans les prochains jours, prochaines heures. Ceci étant dit, maintenant, qu'est-ce qu'on va viser? On va viser la continuation du bull market. C'est un projet crypto, pour ceux qui se rappellent du dernier bull market, la structure de tous les projets crypto, c'était stagné bear market, première explosion, gros retracement, projet de merde, aube de 2020 avant qu'on reparte, 2020, boum, ça repart. Ok. Et en fait, du coup, cette grosse jambe haussière qu'on voit ici n'est que le début du bull market. Et donc là, boum, grosse explosion. Si vous allez voir les charts des cryptos des anciens cycles, vous verrez c'est exactement ce qui s'est produit sur la plupart. Je pense à Polkadot, NIR, AVAX, TRAC, bref, vous les avez toutes. Donc là, on serait potentiellement sur la continuation haussière, mais cette fois, la suite du bull market et le vrai bull market. Donc on peut utiliser un petit outil de Fibonacci qui peut nous aider à nous identifier. On aura des targets comme le dernier ATH, c'est sûr, hop, au niveau de la prise de liquidité comme ce dernier. On aura aussi les niveaux des 0,618 de Fibo qui nous donnerait un 0,83. Et on a bien évidemment les deux de Fibonacci, ok, on recalque en fait tout ce retracement à la hausse, ok, cette même excès baissier, on va le reproduire à la hausse. C'est comme ça que ça marche sur les cryptos. Et là, voilà, on est sur un RR de 11, RR de 20, RR de 25. Et vous voyez que là, on peut viser une performance de l'ordre de x8,5, 757% sur notre ami le 0XO. Voilà, donc pour moi, c'est une opportunité capitale qui pourrait être intéressante à saisir. Donc, je vais allouer une petite portion pour tenter le petit trade à ce niveau-là. Ce que j'aime avec ce trade, c'est qu'au pire des cas, si je suis complètement à côté et au final, ce projet ne va pas se relever et que c'est une fausse accumulation, je vais juste manger mon petit moins 30% et je vais passer autre part. C'est le genre de projet où je vais investir 100 euros, ok, bon, je vais perdre mes 30 euros. Par contre, si ça passe, boum, on décuple les gains. Et derrière, je vais chercher au moins un x2. Juste ou un x3. Juste sur cet aspect-là, je risque 10 fois ce que je peux gagner. Et c'est ça qui me fait plaisir. Donc voilà, c'est comme si j'investissais 1000 euros. Ok, je prends moins 300, je pars à autre chose. Par contre, si jamais le trade passe, derrière, je ressors avec 3000 euros. Et là, ça fait la donne. Anyways, vous avez compris le truc. Je vais pas vous apprendre de plus. Donc voilà, sur le 0XO, la configuration me paraît très très clean. Je vous la partage dès à présent. On passe donc à la deuxième crypto pépite IA qui n'est autre que Tao. On va voir l'analyse au complet. Du coup, j'avais partagé, je vous invite à rejoindre le Telegram d'ailleurs.
je vais reprendre de poster des analyses récurrentes pour que les vidéos que vous voyez dans la journée, bah, vous puissiez avoir des updates plus tôt. En fait, je vous avais posté en fait cette potentielle accumulation, si vous vous rappelez. Donc cette potentielle accumulation, cassure à la baisse, cassure à la hausse, et on aurait pu même rejoindre avec ces liquidités-là. Cependant, on vient de casser le dernier lot, ok, on vient de prendre les liquidités. Donc on est potentiellement sur quelque chose qui s'appelle une touche de touche, cassure à la baisse ici, mèche, et on attend du coup le prochain COS. Bref, voilà, le scénario que j'avais tenté, c'est invalidé, ok, ça c'est le scénario 15 minutes, je vous le rappelle, j'étais en 15 minutes scalping. Le scénario en daily, il est toujours d'actualité, avec la fameuse cassure là, surtout si on est comme 0xO, je vais vous montrer juste après. La cassure juste là, hop là on est dans de l'imbalance globalement, donc on a juste tout ça pour faire réagir le prix pour repartir. Sinon, bah tout ce retracement haussier, ici n'était pas le bottom, ici c'était non pas un COS, du coup, enfin c'était un COS mais du coup qui s'invalide, et on va venir retravailler la structure plus bas comme ça avant de repartir. Je ne pense pas, je pense qu'on pourrait avoir une réaction ici. Donc je me suis mouillé, j'ai acheté du Tao ici pour jouer la hausse. Malheureusement, j'aurais pas mon trade avec le scalp, avec le RR de fou, mais bon, au moins j'ai acheté du Tao ici, et même mon stop loss en fait au final je le mets, même là, je peux mettre mon stop loss là, mais bon si c'est pour optimiser quelques pourcents, sans plus. Voilà. Pour la suite, on le rappelle, Tao c'est aussi très explosif dans le sens où si on recalque son premier bond pour la suite, voilà c'est exactement ça. On est sur 1300 $. Et ce serait comme les premières crypto-monnaies, ça ressemblerait à ça, où tu as une première vague haussière, enfin ça stagne, enfin nouvelle création, première vague haussière, gros retracement XC baissier. Tu vois, on va sous la demand, c'est exactement ce qu'on a sur les 0xO. Et j'ai trouvé une certaine ressemblance dans le sens où ça fait exactement comme Tao. Par contre, là où c'est différent, c'est qu'en fait, vu que c'est une petite cap, et bah ça suit les grosses caps. Vous voyez cette logique de grosse cap, moyenne cap, mini cap, enfin low cap, c'est un peu ce qu'on a. Comme si 0xO va faire comme Tao, mais avec du décalage. Ce qui est possible, et du coup, ça voudrait dire que dès là, on explose. Mais il a fait exactement pareil. Il est revenu dans sa demand et il est venu chasser avec des mèches le lot. Comme exactement ce qu'on a eu sur Tao qui a suivi d'une explosion. Et si on se rappelle aussi sur les autres crypto-monnaies, après ce premier bon gros retracement, et là, on a le gros du bull market. S'il va sur les targets de 2000, enfin, target de FIBO de 2, donc 1300 ou jusqu'à 2000 ou je ne sais quoi avant un bear market. Bref, vous avez le truc. C'est globalement ce qui se dessine si on a un lobe d'un bull market. Voilà. Et ça, ce système-là, on peut le repérer sur beaucoup de cryptos. Donc, si on regarde au niveau des cryptos IA, c'est pareil. Hein. C'est que on a eu Tao et ensuite on a eu AKT. Vous avez vu, il a fait un peu comme Tao, bon, une configuration différente. Il a mangé un gros retracement. Tao, lui, est reparti déjà depuis un certain temps. Là, c'est au tour d'AKT qui reprend de la force. Et j'ai l'impression qu'on va avoir ça. Donc, on va commencer avec Tao, on va aller sur AKT. Enfin, on va faire Tao. Ensuite, on a eu Render, ok, Render qu'on a juste là. Voilà, Render pareil, comme Tao mais avec du décalage. Ensuite, après Render, on a eu AKT qui a suivi, qui a fait exactement la même chose. Maintenant, c'est peut-être autour aussi des low cap, d'où l'opportunité potentielle sur notre ami 0xO. Et si je regarde au niveau du setup par rapport à Render, là où il y a des similitudes et potentiellement cette rotation, c'est bon, on n'a pas eu un retracement qui nous a été offert avec le retour ici, mais globalement, c'était à peu près la même chose. Création d'une liquidité, cassure à la baisse, cassure à la hausse. Le retracement était plus fin, ok, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Mais si jamais juste 0xO, on avait besoin de plus de liquidité, enfin de plus retracer vu que c'est un plus low cap avant de repartir, c'est tout à fait aussi possible. Donc voilà. Et pareil, est-ce que ça va se déverser du côté Fetch qui a un peu une configuration un peu similaire à suivre, mais vraiment, il y a certaines corrélations qui sont assez folles avec ces crypto-monnaies, qu'elles soient des crypto IA, du low cap, enfin des grosses caps au low cap. Donc si on regarde des low cap, on peut penser à Clore, on peut penser à PAL, etc. Mais bon, pour cette vidéo, je voulais vous en présenter 3. Je vous ai fait 0xO et je vous ai fait Tao. Maintenant, dans les commentaires, à vous de choisir la troisième crypto qu'on analysera demain. Choisissez-moi la troisième crypto IA. S'il vous plaît, choisissez-moi une bonne pépite. Tous ceux qui diguent la fondamentale, etc. Vous me trouvez une troisième crypto-monnaie, vous la mettez dans les commentaires et on analysera cette crypto-monnaie demain. Je veux une pépite IA qui a pas trop explosé, un peu du style 0xO. Je sais pas si PAL ça compte, mais voilà, je sais que vous avez des bonnes idées, Cubic, enfin voilà. Choquez-moi s'il vous plaît, donnez-moi des belles petites pépites et on fera ça du coup ensemble demain. Voilà, à très vite. Ciao.